Bienvenue à vous, chers auditeurs ou auditrices. Je suis Robin et nous sommes de retour dans l'étuve pour Powers in the Dark. Dans l'épisode précédent, vous avez fait connaissance avec Charlie, une xénobiologiste en quête de vengeance. Employée au centre Thanatotic Xeno, elle reçoit un appel paniqué de son amie Nadia qui est stagiaire en ressources humaines. Reprenons l'histoire là où nous l'avons arrêtée. Charlie est dans son bureau au 7e étage du centre Thanatotic Xeno. Donc, le centre Thanatotic Xeno, c'est une fois de plus, c'est un campus de 3 bâtiments qui est assez isolé dans la borne sud-7, entouré de murs, d'enceintes, des barbelés, des gardes, etc., etc. Pour ceux qui ont vu la série Severance, ça ressemble un peu à ça, le parking, un peu comme ça. Charlie a un bureau au 7e étage, un bureau en parois en vitre, laissant voir les cubicules aux alentours. Ton téléphone sonne. Et tu vois, écrit sur l'appel digital, ressources humaines. Je réponds. Charlie! Tu reconnais la voix de Nadia? Ils arrivent pour toi! Qui arrive pour moi? Et tout d'un coup, tu entends la télécommunication qui se coupe entièrement. Ton téléphone s'éteint. Ton ordinateur portable devant lequel tu étais en train de travailler se brouille entièrement et s'éteint, et tu commences à entendre des pas dans le couloir. Là, on va faire une pause, le monde gèle, et on va faire... Donc là, on va passer dans la mécanique du jeu, et on va faire un jet d'engagement. Wouhou! Pour déterminer comment va se passer ce début. Donc, tu es dans le centre Thanatotic Xeno. Tu viens d'apprendre que tu vas être licencié, qu'ils viennent te chercher pour t'escorter en dehors du bâtiment. En revanche, tu ne peux pas partir du bâtiment sans avoir la preuve de secret que tu pourras utiliser plus tard contre le centre ou contre une des factions qui le soutient. Donc il faut absolument que tu récupères le secret avant de te faire virer, ou avant d'être escorté en dehors du bâtiment. D'accord ? Allez, alors on va faire le jet de situation. Donc le jet de situation, donc engagement roll dans Blinded Dark, c'est comment la situation commence. Sur un très bon jet, tu seras en position avantageuse. Sur un très mauvais jet, ça va démarrer sur les chapeaux de roue, à ton désavantage, et nous allons voir comment l'histoire se passe. Donc, pour ce jet de situation, étant donné que nous sommes dans un milieu d'entreprise, et on parle d'échapper à des gens qui vont essayer de t'attraper, à ton avis, quel type d'événement ce serait? Clash, donc c'est une violence. Diversion, donc c'est plus mensonge, etc. Top secret, donc c'est tout ce qui est subtilité, couvert, espionnage, quelque chose comme ça. Xéno, donc interagir avec les xénos. Connexion, c'est tout ce qui est événement social. Ou mouvement, c'est tout ce que le transport, déplacement. Waouh, chaud. Je pense que ça serait peut-être top secret. L'idée, c'est d'arriver à sortir l'info de façon en douce, donc top secret, je dirais. Donc tu vas faire un jet de situation, et donc c'est 1d6, et on va te donner des bonus et des malus. Yes. Et ensuite, à toi de me dire si tu es éligible pour avoir un autre bonus ou un autre malus. Donc, le bonus, c'est que ton ami Nadia t'a prévenu, donc ça va te rajouter un dé. Oui. Le malus, c'est que tu t'y attendais pas, donc ça va t'enlever un dé. Donc là, pour l'instant, on est à un dé. Est-ce que, à ton avis, il y a une circonstance, positive ou négative, qui ferait que ça influerait ce jet de situation? Les circonstances qui m'aideraient, c'est que si j'ai découvert ce secret-là, je me doute bien que j'ai mis les pieds dans le plat, et donc, pour peu qu'il y ait eu des caméras quand j'ai vu le truc, ou si j'ai fait ça via un dossier informatique, que j'ai déclenché une alarme, je me suis dit, ils vont vite s'en rendre compte, donc je pense qu'elle devait inconsciemment se douter que ça allait arriver. Donc je pense qu'elle était quand même un peu préparée quand elle a découvert ce secret-là, à directement se dire où est-ce que je peux mettre les infos, comment je peux les sécuriser, comment peux les faire fuiter. Donc elle avait au moins ça. Peut-être qu'elle se dit pas que les personnes allaient arriver, mais par contre, comment faire évacuer le secret ou le sécuriser, ça, elle devait y penser, quoi. Ok. Donc je vais te donner un dé de bonus. Donc ce sera un dé supplémentaire pour... tu te doutais que ça risquait d'arriver, en gros. Donc tu vas lancer 2 dés. Ok, attention. Donc avec les 2 dés, j'ai fait 1 et 5, donc c'est 5. Donc ça veut dire succès partiel. Parfait. Pour un succès partiel, tu vois 2 gardes de sécurité accompagnés de 2 drones de sécurité, mais ils sont au bout du couloir, de l'autre côté de l'open space, puisque étant donné que ton bureau c'est des murs en verre, tu peux voir à travers, hein,
et tu penses que tu as 2 minutes avant qu'ils arrivent vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à quel étage? 7e. Je peux passer par la fenêtre et sécuriser. Il y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'une seule porte, oui. Ok. C'est tout en vert. Donc je les vois, je les vois comme ils me voient. Ouais. Et attends, juste dans la description des mouvements, ils sont tous ensemble, en groupés, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent d'un côté, de l'autre de l'autre? Non, ils sont ensemble. Ils viennent juste de sortir de l'ascenseur. Donc, tu es juste de l'autre côté de l'open space. Alors, imagine, le 7e étage, c'est un assemblement de zones diverses qu'on va définir tous les deux. Il y a probablement un panel d'open space avec des tables, des cubicules, des trucs et des machins. Il y a probablement une zone de recherche. Donc, imagine, tu es dans un building corporatif. Et ton bureau est composé de juste une chaise, un bureau, ton ordinateur portable qui est éteint, ton téléphone qui s'est éteint et une plante à plastique. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs bureaux et des open space où tout le monde est dans différents bureaux comme ça. Parce qu'en fait, en gros, ce que je voudrais faire, c'est je prends l'ordinateur sous le bras, je passe la porte au plus vite, et après, s'il y a des sortes d'open space avec des sortes de cubicles et donc des petits murets, c'est me déplacer en baissant comme si j'étais en train de récupérer une feuille par terre et puis qui était tombée, et puis j'avance en faisant ah, elle glisse fermement devant moi, et je continue à avancer, mais en essayant un peu baisser et vers la sortie de secours qui doit être à l'opposé de l'ascenseur. Oui, tu peux faire ça sans aucun problème. Alors, t'as pas de preuve sur ton ordinateur portable? Et d'où la preuve? Ah, elle est dans le système informatique probablement quelque part. C'est pour ça qu'il faut que tu la récupères. Mais ton plan fonctionne à merveille étant donné que tu as fait un 5. Donc, tu sors de ton bureau en attrapant ton laptop éteint que tu cales sous ton bras. Tu vois qu'il n'y a pas grand monde en fait dans cet open space. Tu sais pas, c'est bizarre. Il y a moins de monde que d'habitude. Mm-hmm. Et tu commences en gros à avancer quasiment à 4 pattes et essayer non seulement de t'éloigner et de te cacher en même temps. Et tu commences à t'éloigner. Alors maintenant, je vais t'expliquer la mécanique de jeu. Il y a 2 mécaniques de jeu qu'on va faire. Je vais instaurer une jauge de se faire attraper. Mm-hmm. Cette jauge a 4 segments. À chaque fin de scène, tu vas lancer un jet pour la progression de la jauge. De 1 à 3, la jauge va avancer de 2 segments. Sur un jet de 4 à 5, la jauge va avancer d'un segment. Et sur un 6, la jauge avancera aussi d'un segment, mais tu auras un bonus sur la prochaine scène. Donc, chaque scène, ça va être en gros un endroit où tu vas aller. Et en gros, la jauge va représenter les gardes qui sont venus t'escorter, qui vont te rattraper. Ok ? Oui. Et dernier point de règle, donc ça c'est un point important. Étant donné qu'il y a énormément d'équipements autour de toi, tu es dans un bureau, etc. Donc il y a ce qu'on appelle dans Powers the Dark et Blade the Dark, tu as chaque membre du gang a ce qu'on appelle un niveau d'équipement. Donc léger, moyen, lourd et surchargé. Là, on va considérer que tu es en lourd. Alors, c'est pas parce que tu portes 2 tonnes d'équipement de cambriolage au-dessus de toi, mais parce qu'il y a tellement d'équipements autour de toi que si tu me dis j'attrape sur le bureau telle affaire, il y a de fortes chances que telle affaire se trouve. Même si c'est un peu exotique, tu es dans un centre de recherche. Donc, je sais pas combien de points ça te donne, le niveau lourd. Ça donne 6 points. 6 points. Donc, tu peux utiliser 6 points d'équipement. Ça fait déjà beaucoup d'équipements, donc n'hésite pas à les utiliser parce que les équipements vont te donner des bonus quand tu en auras besoin. Parfait ? Ouais. Tu commences à ramper sous les cubicules en essayant de t'éloigner et tu passes devant une des salles d'expérimentation scientifique. Alors que tu avances, tu vois que la salle est en cours d'utilisation. Donc, c'est une sorte de salle blanche sécurisée. Quand elle est en cours d'utilisation, personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir sans avoir désengagé le protocole de sécurité. Alors que tu passes devant la fenêtre, et tu vois, il y a une sorte de voyant rouge qui montre que la salle est occupée, tu vois une jeune femme qui est habillée de pied en cap avec l'équipement de laboratoire obligatoire, donc une sorte de longue blouse blanche, un long tablier de protection, une sorte de casque, un masque respiratoire. Sous l'équipement, tu peux remarquer que ça a l'air d'être une jeune femme des îles, quelque chose comme ça, tu dirais peut-être une peau caramel un peu guadeloupéen ou quelque chose comme ça, qui a un des spécimens xéno, donc un des 2 spécimens xéno sous sa forme naturelle, que tu reconnais, parce que, étant donné qu'il n'y en a que 2, tu les connais. Donc c'est le premier spécimen qui a été capturé il y a 10 ans, qui est une sorte de blob, sauf que en vieillissant, le corps s'est pas désagrégé, mais il s'est solidifié, donc parce que c'est une matière amorphe et visqueuse, un xéno. Et donc là, ça ressemble plutôt à une sorte de
une sorte de blob de polystyrène, quelque chose comme ça, parce que la viscosité a disparu et le corps, le liquide s'est rigidifié. Et tu vois que cette personne-là est en train de gratter le corps et en recueillir une sorte de particules. Tu sais, un peu comme quand tu racles du fromage. Mais des quantités infimes. Hein. Et donc tu passes devant ça, mais étant donné que le protocole est engagé, tu peux pas rentrer. Peut-être que tu pourras revenir plus tard. Mais tu es obligé de passer devant. Et là, tu arrives devant. Et vers où tu te diriges? Je pense que j'ai envie d'augmenter mes chances de pouvoir m'évacuer et après d'avoir un peu de temps pour récolter l'info que j'ai besoin de récupérer. Donc mon idée, c'est de façon impulsive et stratégique, se dire augmenter mes chances avec une plus grande diversion. Donc faire ouvrir la porte pour que ça déclenche l'alarme, puisque normalement ça serait hors de la procédure et tout. Donc c'est comme s'il y avait une faille. Ça doit déclencher d'autres systèmes de sécurité ou d'autres alarmes qui vont sonner ou machin, et donc ça devrait mettre de la pagaille, et donc peut-être perturber les systèmes des drones ou autres qui vont avoir des messages en disant il y a une autre alarme à gérer, quelle priorité ou tout ça. Donc l'idée c'est de faire ouvrir cette porte, ça serait ça. Et comment tu ferais ça? Donc imagine c'est une porte de laboratoire verrouillée qui est gérée électroniquement. Ouais, vu que tu as dit que sur les différents bureaux et tout ça, c'est comme des salles d'expérimentation avec plein de bureaux et tout, il doit y avoir un outil que je dois pouvoir récupérer avec mon expérience et que je peux connecter au boîtier parce que c'est des expériences fermées avec des badges ou autres, donc je me doute bien que mon badge a dû être désactivé ou autre, donc pour me bloquer. Est-ce que tu l'essayes pour voir? Non, avec cet outil-là, l'idée c'est de faire sauter l'ouverture de la porte, quoi, de désengager l'agrégage, donc c'est plus rapidement arriver à faire un court jus sur le boîtier de sécurité qui vraiment c'est du sale travail, ce qui fait que ça saute et ça déclenche des contre-mesures, quoi. Ok. On va faire un petit jet quand même, hein. Ça mérite de faire un petit jet, ça. Ah bien sûr, ah oui, tout à fait. Alors, ce serait un jet de quoi, à ton avis? Ah ouais, c'est du bricolé là. Allez, du bricolé. Et donc, tu me dis que tu veux prendre un équipement, donc est-ce que tu vas dépenser un point de ton équipement? Oui. Dans la feuille playtest, dans la différente liste, il y a un truc qui s'appelle outils de démolition. Ok, ça me va. Et donc, ça te coûte... Ça prend 2 points. Ok, et donc... Allez, vas-y, fais Ouais. ton jet bricolage. Est-ce que je peux essayer de me donner un peu plus de chance en me dépassant ou Tout à fait. Donc, tu vas te dépasser, donc ça va te coûter 2 points de stress. Ouais. Donc, étant donné que tu utilises un outil, ça va rajouter un effet supplémentaire. Donc, ce que tu essayes de faire quand même, c'est désespérer. Non, c'est risqué, effet limité, mais comme tu utilises ton outil, ça va être risqué, effet standard, et ça va suffire pour faire ce que tu veux faire si tu réussis. Donc, combien tu as en bricolage? J'ai 2 en bricolage, et donc avec le point, ça donne un dé de plus, c'est ça? Ah oui, avec dépassé, oui, donc c'est ça, 3D. Donc ça ferait 3 dés. Vas-y, tanana, premier jet de Charlie, on va voir si elle va être chanceuse ou pas. Non. 1, 3 et 3. J'ai que des 2, donc ça fait 3. Donc c'est raté. Putain. Catastrophe. Ouais, catastrophe. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très facile. Tu commences à bricoler la serrure avec ce que tu as, une sorte de fer à souder que tu as attrapé sur une sorte plutôt de chalumeau laser que tu as attrapé sur un des bancs de test. Et alors que tu fais ça, tu vois que le protocole de défense s'enclenche et tu vois que le protocole va envoyer un arc électrique qui va te frapper de plein fouet et tu vas prendre une blessure de niveau 3. Si tu veux résister, tu peux résister. Dis-moi si parce que tu peux faire un jeu de résistance pour le diminuer. Et donc là, tu vas être grièvement brûlé. De toute façon, on peut prendre qu'une blessure de niveau 3, donc je vais essayer de ne pas tomber KO dès le début quand même. Donc je vais essayer de résister, ouais. Donc il faut que tu lances un des 6. Ok. Et en fait, tu vas perdre 6 points de stress moins le résultat sur ton jet de dés. Et du coup, ça baissera à niveau 2. Là, j'ai fait 4. Donc 6 moins 4, ça fait 2. Donc tu perds 2 points de stress, et donc tu as juste un niveau de blessure de 2 au lieu de 3. Et donc on va appeler ça, tu as été brûlé. En revanche, tu vois que une alarme se déclenche quand même. C'était peut-être pas l'effet escompté, mais une alarme se déclenche, et là, tu vois que les personnes qui te pourchassent repèrent rapidement où tu te trouves, et commencent à courir dans ta direction en disant « Mademoiselle Blanchette, arrêtez-vous! On est là pour vous aider, arrêtez-vous !» Et tu vois les robots drones qui se séparent des deux gardes qui te courent après. Un qui va vers la droite, l'autre qui part de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais essayer d'aller faire la sortie de secours pour aller dans un autre endroit.
et je vais laisser tomber mon ordinateur comme ça pour leur dire peut-être qu'ils vont penser que c'est dans l'ordinateur qu'il y a l'info alors que c'est pas vrai, et comme ça peut-être me laisser aussi un peu de temps, quoi. Ok, donc tu lâches l'ordinateur et tu commences à courir pour aller... Est-ce que tu as une idée d'où tu vas ou tu cours juste dans le bureau ou... En fait, théoriquement, je devrais courir là où je sais que l'information que je cherche est, puisque je suis censé avoir cette information-là, donc je dois savoir où la récupérer. Donc, soit c'est dans un serveur, un truc comme ça. Tu sais que l'information est dans le système informatique. Donc, il y a une sorte de serveur quelque part où je dois pouvoir récupérer les endroits où sont stockés dedans, ou me connecter via ce serveur-là pour les récupérer. Possiblement. Il faudrait que soit tu trouves une salle informatique ou... Ou alors, vu que tu me dis que c'est lié par l'accréditation, je dois savoir qu'il doit y avoir un professeur dont je sais ou un haut gradé, ou je sais pas qu'on appelle ça, un boss pour qui je travaille, dont je sais qu'il y a accréditation, et donc l'idée c'est d'aller là où je peux me connecter à son compte, parce qu'il a un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, et choper depuis ce truc-là, quoi. Ok, il y a le bureau de chef de service qui s'appelle Max Marchand. Donc tu sais que il a un bureau qui est pas loin, donc tu peux essayer de te faufiler jusqu'à son bureau pour... Et je pourrais utiliser un flashback pour dire que je connaissais son mot de passe, que je savais que ça pourrait me servir dans mes trucs et tout, et donc voilà. Ok. Avant qu'on fasse ça, comme on change de scène, tu vas faire ton jet de changement de scène pour savoir comment la jauge évolue. Tu vas faire un test de rôder, puisque là tu essayes toujours de te cacher. Donc là j'ai 0, donc ouais. Rôder ou manipuler, étant donné que t'as essayé de... T'as lâché ton ordinateur pour essayer de détourner leur attention en disant elle a lâché son ordinateur, etc. Donc choisis celui que tu veux. Ou autre chose, si t'arrives à me justifier que tu utilises autre chose pour t'éloigner de tes poursuivants. Non, j'ai rien à justifier pour mes compétences. Et pour l'instant, je suis pas encore en interaction sociale pour faire ce que j'aimerais faire. Mais comment tu utiliserais ton interaction sociale? Tu pourrais crier, tu pourrais déclencher une panique. Non, en fait, c'est pas forcément mon interaction sociale, c'est le pouvoir. On a parlé tout à l'heure de pouvoir que je pouvais avoir. Ce que je me suis dit, c'est que ça, tu vas me dire si le pouvoir peut être exister ou pas. Puisqu'on a évoqué que le Charlie a pu acquérir ce pouvoir via la première interaction avec le Xeno, avec le corps désagrégé du Xeno qui lui est tombé dessus, et finalement il y a une partie de ce truc-là où Risua et peut-être parce que comme elle était mutante, ça a pris dans ses gènes ça. Et comme tu as dit que c'était des gens plutôt télépathes, ce que j'aurais pensé comme pouvoir, c'était plutôt un brouilleur temporaire de pensée. Et en fait, ça peut perturber les gens quand elles le déclenchent. Alors ça pourrait être, je sais pas, plus ou moins contrôlé, ou plus ou moins sur une personne ou sur une zone. Les personnes qui ont des pensées se trouvent perturbées. C'est pas pour les orienter à faire quelque chose, c'est plutôt ils sont désorientés en fait. Génial. Après, je pense qu'il faut être plutôt proche d'eux, ça peut pas être un truc que je peux faire à une trop grande distance des gens. Moi, ça me va très bien. Donc, on va dire que pour ce jet d'entre-scène, tu vas utiliser ton attribut Xeno. Ouais. Puisque tu vas utiliser ton pouvoir pour faire ça. Ça te va? Oui. Ok. Donc, lance ton attribut Xeno. Donc là, le tribut Xeno, c'est la partie détermination. Ok, là j'ai 3. Ok, donc tu lances 3d6, et une fois de plus, si tu fais entre 1 et 3, la jauge gagne 2 segments. Si tu fais 4 ou 5, la jauge gagne 1 segment. Si tu fais un 6, la jauge gagne un segment, mais tu as un bonus d'un dé à un moment sur la prochaine scène. Ouais. Et je vais changer les dés parce que j'ai fait, sur 3D, j'ai fait 1, 1 et 3, donc 2 segments. 2 segments. Et ça se manifeste comment ton désorientation télépathique? Est-ce que c'est un truc visible? Est-ce que c'est les gens, ils se tiennent la tête? Ou comment ça marche? Je verrais ça plutôt comme un brouilleur, dans le sens... en fait, les gens désorientés, donc ils se tiennent pas la tête, mais d'un coup, soit ils s'arrêtent, soit ils tombent, soit... Ouais, en fait, ils sont juste désorientés d'un coup, toutes leurs pensées sont bloquées. Donc elle fait pas une douleur, c'est juste comme quand tu perds ton signal, quoi. Voilà, tu perds signal GPS, tu perds tes 5G, tu perds... voilà, et pouf. Ok. Ça dure pas très longtemps, mais voilà, ça... Tu commences à courir pour t'éloigner de tes assaillants, et il y a un de tes collègues qu'on va appeler Gérard, qui est devant son ordinateur en train d'écrire un rapport. Et tout d'un coup, tu vois que les yeux de Gérard s'écarquillent et il bouge plus pendant un long 15 secondes. Mais il bouge plus, comme s'il était gelé. Et tout d'un coup, bam, il a la tête qui tape contre le clavier. Il a les trucs du clavier qui se sont imprimés sur son front. En revanche, ce dont tu te rends compte, c'est que bien que tes poursuivants, les 2 gardes qui te poursuivent, sont aussi désorientés, tu vois qu'un des drones n'est pas du tout affecté. Normal, c'est clair, c'est plus pour des êtres vivants, donc tout à fait logique, quoi. Et donc, il te voit t'avancer, et puis il indique aux autres où tu te trouves, et vous continuez à vous avancer. Donc, la jauge a gagné 2 segments sur 4, après la première scène, et donc tu arrives au bureau de Prune Seriac. Donc, Prune Seriac, c'est l'assistante du chef de service Max Marchand.
Donc, pour te décrire un peu le lieu, Prune, elle a une sorte de comptoir qui se trouve devant le bureau de Max Marchand, qui est un bureau fermé. Hein. Et sur le comptoir, il y a, alors contrairement au reste du bureau qui est très net, qui est très propre et bien rangé, elle a des tonnes de papiers. Alors normalement, les papiers sont interdits dans le centre thanatotique pour des raisons de sécurité, hein, pour éviter que les informations fuient. Mais elle a 2 tonnes de papiers sur son bureau. Et derrière son bureau, tu vois que Prune n'est pas là. Elle est connue pour aller descendre à l'étage en dessous parce qu'elle est copine avec d'autres assistantes de chefs de service et il y a beaucoup de ragots et de rumeurs pendant ce type de discussion. Elle prend de longues pauses café. Donc là, elle n'est pas là. Et derrière, il y a le bureau de Max Marchand, donc du chef de service, qui est ouvert avec un ordinateur, une chaise assez relativement confortable, quelques décorations d'art et sur son bureau trône fièrement un trophée de golf. Donc c'est le trophée de golf d'entreprise d'il y a 2 ans où il faisait partie du quatuor qui a gagné cette année-là. Donc voilà. Donc tu as ça devant toi, qu'est-ce que tu fais? Là, je me dépêche de faire ce que j'ai. Mon idée, c'est de me connecter à son ordinateur, télécharger l'info dont je sais où que j'avais repéré. Parce qu'en fait, comme tout bon scientifique et chercheur et tout ça, et dans ces milieux hyper sécurisés, on n'a pas droit aux clés USB ou trucs comme ça. Mais en fait, on en a tous une. Ou alors, Charlie, dans son équipement, il y a un truc qui s'appelle document. Donc peut-être qu'elle a une sorte quand même de disque dur, un petit disque dur USB ou un truc comme ça. Ok. Et Flash. Ou lui, Max, dans son truc, malheureusement, il a un truc comme ça, et donc elle chope son équipement, elle le branche sur l'ordinateur vite fait, et elle télécharge ce qu'elle avait repéré, quoi. Parfait. Ça va te coûter 1 point d'équipement Ouais. d'avoir ce stockage amovible. Tu rentres rapidement dans le bureau de Max Marchand, et là, tu te rends compte avec horreur, Max est probablement en réunion, et il a pris son ordinateur portable avec lui. Donc sur le bureau, tu vois l'écran, le clavier et la souris USB. Pas d'ordinateur, malheureusement. On va faire un flashback parce que peut-être que je sais qu'il a un ordinateur de secours parce que il a une paranoïa de perdre ses données et donc il a un ordinateur dans un tiroir qui permet, ou alors, comme dans certains mondes que je connais, il y a des gens qui ont un PC et un Mac parce que tout n'est pas compatible et donc il a ce deuxième ordinateur d'appoint qui est à côté, donc ça prend un peu de temps, mais je peux peut-être l'activer pour le mettre. D'accord. Ok. Alors on va le faire d'une certaine façon, mais oui, il n'y a pas de problème. Ça va te coûter cher, ça va te coûter 2 points de stress pour ce flashback, parce que c'est quand même un gros truc que tu demandes. Est-ce que tu es sûr que tu veux le faire? Oui, je veux le faire, je suis une joueuse invétérée. Je vais pas m'arrêter à un truc en si bon chemin. Donc tu vas dépenser 2 points de stress, et tu vas faire un jet d'action, parce que mine de rien, c'est un truc important. Alors pour celui-là, je pense que ce serait... De toute façon, j'ai pas de compétences, sauf si étudier ça marche. Allez, étudier. Ouais, ok. Mais comment tu arrivais à relier le flashback avec étudier? Si je me souviens bien de la définition de étudier par rapport à investiguer, c'est qu'il y en a un qui est plus sur le court terme, entre guillemets. C'est tu captes les infos et tu les intègres. Et donc le flashback, c'est parce que je viens pour travailler dans un domaine particulier où je cherche à collecter des infos. Donc je suis très attentive à tout ce qui peut m'avancer. Et forcément, quand tu es chez ton chef ou autre, tu te dis il doit y avoir des infos qui peuvent être très intéressantes. Et c'est pas forcément avec des mauvaises intentions au départ, mais donc tu es vigilante sur les infos accédées. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait cet ordinateur d'appoint pour des secours d'infos, ou parce que des fois il perturbe, il oublie, donc il en prend un et puis il laisse l'autre. Enfin, voilà. Et donc j'ai étudié sa façon de fonctionner. Et surtout quand j'ai découvert ce secret inavouable qu'il y avait peut-être un Xeno qui était encore en vie et tout, je me suis dit il faut absolument que je puisse faire sortir ça, et donc qu'est-ce qui pourra m'aider à savoir? Et puis le chef de service, Max, il a ces infos-là parce que finalement il est bien coupable, donc il a accès à ça, donc j'avais repéré comment j'aurais pu transférer les infos, quoi. Ok. Eh ben vas-y. Donc je pense que c'est assez désespéré avec un effet limité. Alors par contre là, je prendrais bien une contrepartie parce que il me reste que 3 points de stress avant de tomber dans les pommes. Ah mais c'est que la situation est assez stressante. Voilà. Les autres courent toujours après toi, hein, donc. C'est ça. Donc je voudrais bien prendre une contrepartie parce que là j'ai un seul dé. Alors je vais t'offrir une contrepartie. Son ordinateur, parce qu'il est moins sécurisé, a un accès limité au réseau. Ok. Et donc, tu risques de ne pas avoir accès à toute l'information, ou tu risques d'avoir plus de difficultés à accéder à l'information. Non, mais ça m'intéresse pas. Alors dans ce cas, je fais pas de contrepartie, je fais juste un seul dé, quoi. Allez, vas-y, un seul dé. Hop. Allez. Ta-da-da. Eh ben non, j'ai fait 3. J'ai changé de dé, mais j'ai quand même fait 3.
Tu les accumules. Ah bah oui, comme les autres, c'est bien, moi, que ce soit pour Sam ou pour Morgan, c'est cohérent. Voilà ce qui se passe. Donc ça reste quand même juste un flashback. Hein. Donc sur le flashback, tu essayes de te souvenir de l'endroit où il garde son ordinateur de secours. Et tu te souviens, en fait, il est dans le 2e tiroir de son bureau. Et alors que ta main se dirige dans le 2e tiroir du bureau pour l'ouvrir, eh ben, le tiroir est fermé à clé. Donc, tu ne peux pas avoir accès à l'ordinateur pour l'instant comme ça. Donc, ça va être ça le résultat de ton flashback. Et étant donné que c'est un échec critique, tu vois qu'un des droïdes de sécurité arrive devant le bureau et il faut que tu t'enfuis, sinon il risque de t'attraper maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Elle sait que l'info existe et qu'elle est vraie, elle l'a pas inventée, donc elle la retrouvera quand il faut, et là, elle va plutôt essayer de pas se faire... De pas se faire attraper et de partir en courant. Voilà, c'est ça. Ok. Donc tu vas faire le 2e jet, donc de changement de scène. Et donc, étant donné que tu t'enfuis en courant, ça va être un truc physique. Hein. Style pourchasser. Ça a l'air bien ça, non? Pourchasser? Oui, si tu dis ça, oui. Je suis en train de réfléchir à ce que ça pourrait être d'autre part, mais ouais. Mhm. Ou sinon, ça peut être rôder. Dans les 2 cas, c'est pareil. Ok. Est-ce que tu veux essayer de te dépasser? Parce que là, si tu rates, la jauge passe à 4 et tu captures rien. Bah, si je me dépasse, oui, il me reste encore un point, donc je vais faire ça. Très bonne idée. Donc en fait, c'est pas un dé supplémentaire, j'ai un seul dé et je le lance. Alors que l'autre, j'aurais lancé 2 dés, mais je gardais le moins bon. Ouais, mais c'est déjà pas mal, parce que t'as moins de chances de rater. Oui, tout à fait. 3. Sans rire. Non, c'est 3 encore. Donc je vais être capturé. Mais comme tu dis, peut-être qu'ils vont pas juste ils vont juste me taper sur le doigt, ils vont pas ça. Peut-être que Charlie est un petit peu trop sur le stress et voilà. On va savoir qu'est-ce qui se passe quand elle est capturée. Voilà ce qui se passe. Donc elle s'élance. Elle sort du bureau, elle saute par-dessus le comptoir de Prune Sériac, faisant balancer tous les papiers en l'air. C'est beau, elle commence à courir et à ce moment-là, elle reçoit une décharge électrique d'un des droïdes qui est une sorte de taser et Charlie s'écroule. C'est juste un truc qui la sonne, hein, c'est pas du tout un truc qui la met complètement KO. Elle souffre pas. Mais par contre, elle se fait attraper par les 2 gardes de sécurité qui sont là et qui l'attrapent fortement et qui l'emmène en fait contre son gré plus ou moins. Alors je sais pas si tu essaies de résister ou pas. Non, je suis KO. Non, t'es pas KO, t'es juste un peu étourdi quoi. C'était pas un gros choc. Alors, il restait plus qu'un seul point de stress, donc pour moi je pense que c'est plutôt cohérent qu'en sautant avec le truc, elle se prend la décharge si elle... Ok, elle a abandonné. Ok, très bien. Donc Charlie se fait attraper et les gardes de sécurité qui sont pas méchants, ils sont pas belliqueux, ils disent eh ben, vous nous avez fait courir. Mademoiselle Blanchette, on m'a demandé de vous amener devant la ressource humaine. Et puis ensuite, on vous escortera en dehors du bâtiment. S'il vous plaît, pour votre propre sécurité, n'essayez pas de vous enfuir. Donc, il t'emmène. Et donc, devant l'ascenseur de l'étage où tu te trouves, du 7e étage, tu vois une femme qui te dit « Mademoiselle Blanchette, je suis Joanne Harimar. Je fais partie des ressources humaines et je viens vous dire que malheureusement, nous devons nous séparer de vous. Vous êtes licencié à effet immédiat. Étant donné la nature confidentielle de nos activités, bien sûr, vous êtes tenu au secret par votre contrat, mais aussi, nous allons vous escorter dehors, où vous allez pouvoir regagner votre véhicule et rentrer chez vous. » Sans te laisser le temps de répondre, tu vois que les 2 gardes de sécurité, toujours accompagnés des 2 drones, te font rentrer dans l'ascenseur, et l'ascenseur donc descend du 7e étage. Est-ce que Charlie fait quelque chose de particulier? Donc imagine, il la tient toujours, c'est assez musclé comme... Non, une fois qu'elle s'est un peu, entre guillemets, une fois qu'elle s'est un peu réveillée, entre guillemets, et qu'elle a été présentée à Joanne et qu'elle lui dit ça, non, elle fait la bonne élève, quoi. Ok. De toute façon, elle se dit que c'est pas la peine, c'est pas son esprit d'être combattante, machin, tout ça, elle va juste essayer d'écouter, de prendre des infos et de regarder, voilà. Et elle pense aussi à différents scénarios ou autres. Voilà. Ok. Tu es juste avec les 2 gardes de sécurité, les drones ne rentrent pas dans les ascenseurs, tu le sais. Ils ont d'autres modes de déplacement entre étages. Et tu descends. Et tu vois les numéros. Donc vous êtes au niveau 7. Tu vois 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis vous arrivez au rez-de-chaussée, tout simplement. Et l'ascenseur s'ouvre. Et donc les gardes de sécurité, toujours en te tenant assez fortement, te sortent de l'ascenseur. Et contrairement à ce que tu aurais pensé, au lieu de t'amener sur le devant de la porte, ou là où tu as la réception, etc., ils t'emmènent vers l'arrière du bâtiment, vers une porte de sortie arrière, tout simplement.
Tu as pu peut-être passer par là ou pas, mais tu sais qu'il y a une sortie à l'arrière du bâtiment, là où les livraisons sont faites, etc. etc. Donc, et un des gardes de sécurité, probablement le plus jeune d'entre eux, dit « On va vous faire passer par derrière, ça va vous éviter de devoir que tous les gens vous regardent, etc. etc. Puis on vous escortera à votre voiture. » Vous êtes venu en voiture ? Je pense que Charlie, il y a des transports publics et des métros, non? Oui, oui, oui. Donc non, je suis en transport en public. Je suis avec le tube, l'hypertube. Et donc on va vous faire sortir par derrière et puis ensuite. Si j'ai encore mon domicile, hein, parce que pour les autres, ils ont perdu leur domicile. Donc. Ah bon ? Et tu vois que l'autre garde jette un regard assez noir à son collègue, style ferme-la. Vous sortez par la porte de derrière, donc là vous êtes dans le bâtiment, donc en gros vous sortez sur une sorte de zone arrière d'un des bâtiments. Et là il y a quoi ? Il y a rien en gros. Il y a des docks, tu sais, pour les livraisons. Mm-hmm. De l'autre côté c'est une sorte d'espace, un tout petit espace végétal, et ensuite le mur d'enceinte de 2 mètres et quelques avec des barbelés et tout. C'est un peu bizarre quand même qu'ils te font passer par là. Mais ce qui te choque le plus, c'est que dehors attend un agent de maintenance. Et tu remarques qu'il y a une grande bâche en plastique qui a été déployée au sol, qui doit faire un bon 3 mètres sur 3 mètres. Excellent. Bon, je veux pas être paranoïaque en me disant qu'ils vont me flinguer, ils vont me flinguer sur ceux qui passent derrière le sol, m'empacter et me balancer dans la poubelle. Ok. Et donc les gardes t'amènent en fait, ils se dirigent droit sur la bâche. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial ? Oui, je fais quelque chose de spécial. Bon, le premier truc que je fais, c'est je demande à celui qui est sympa, c'est quoi votre prénom? Parce que peut-être qu'après, on pourrait aller boire une boisson. En fait, elle essaie de jouer, pas séductrice, parce que c'est pas trop son style, mais plus l'empathie pour dire que ça permettra de récupérer les infos plus tard. Et c'est quoi votre prénom? Si vous voulez, on peut se retrouver après pour une boisson dans le café. Et puis, vu le secteur, ça fait quand même quelques fois que je travaille, je dois connaître le nom de secteur au café machin. Et je m'avance pas encore sur la bâche. Donc alors que vous sortez et que ce garde de sécurité-là, le plus jeune, voit la bâche au sol, tu remarques son expression, il écarquille les yeux, il blanchit même. Et je me doute, voilà. Et alors que tu lui dis ça, il se retourne vers toi. Il a un peu la lèvre un peu tremblante et il te regarde, il répond « Marc, je m'appelle Marc. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. » Charlie ne semble pas être en bonne posture. Que va-t-il lui arriver ? Et surtout, pourquoi ce gentil garde de sécurité s'excuserait ? Vous le découvrirez dans le prochain et final épisode de l'introduction de Charlie. D'ici là, envoyez-nous des messages et parlez d'un duo release sur les réseaux sociaux où vous pourrez nous trouver sur Mastodon et Blue Sky. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être notifié des nouveaux épisodes et surtout pour nous laisser des commentaires. Le jeu de rôle, c'est une activité sociale extraordinaire, que ce soit en groupe, en duo comme nous, et même en solo. Alors faites-en. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, salut.